Shalom. Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'aise, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, tout l'honneur et respect aux apôtres du Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright, so, on a donné tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant. Son vrai nom c'est Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Le nom de son fils c'est Yahweh Shai, okay, celui qui a été désigné pour délivrer les élus de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Okay? Et de plus, non seulement est-ce qu'il va délivrer, mais avec la délivrance vient une grande destruction. Okay? Destruction pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'actes abominables, okay? De doctrines contraires aux instructions du Tout-Puissant qui sont poussées dans cette société. Hein? Pourquoi? Parce que c'est l'impie qui règne. Hein? Okay? Celui qui est le responsable de pousser les abominations, les choses atroces, les choses contraires, les choses adverses aux instructions, okay, qui est l'impie, Edom, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Okay, ce témoignage, que cette bonne nouvelle est adressée aux Israélites, okay, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay, c'est à vous qui est adressée cette bonne nouvelle. Parce que c'est à vous que le Seigneur va venir sauver, okay, passant par les élus. Amos 9 et verset 8. Voici les yeux du Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, sont sur le royaume pécheur. Ouais, qui sont les yeux du Seigneur? Ce sont ses anges. Okay, ça dit que ses yeux sont fixés sur le royaume pécheur. Okay, le royaume pécheur, ça commence par l'Amérique, okay, aussi appelé Babylone, okay, qui est aussi spirituellement Sodome et Égypte. Okay. Right, et c'est cette place où tes désirs charnels, tu peux les exaucer. Okay, il te donne l'autorisation de faire des abominations, okay, tes désirs charnels, tels que quoi? La bestialité, la sodomie, l'homme peut coucher avec l'homme, la femme peut coucher avec la femme. Tu peux faire un changement de sexe ici, ok? You know? Et je le déplierai de dessus la face de la terre. Ouais, le Seigneur a promis qu'il va détruire ce royaume de pécheurs, ok? De dessus la face de la terre, ok? Donc c'est les temps les temps qui approchent grandement, c'est ce que l'on attend, la destruction du royaume des Édomites, ok? C'est ici aussi où les Israélites sont désormais en captivité, ok? Seulement, je ne quitterai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. C'est non, mais c'est parce que le Seigneur va garder un reste, ok? Et ce reste, ce sont les élus, maintenant, ok? Il y a un tiers en Amérique où la grande discussion se fera. Un tiers sera sauvé, un tiers de la nation d'Israël. Ce sont les élus, ok? Zacharie 13, verset 8. Et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, que de part ils seront retranchés et mourront. De part, ces 2 tiers des Israélites seront retranchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté les coutumes des Édomites, de leurs oppresseurs. Ok? Ils ont même fait alliance avec leurs ennemis. Ok? Plusieurs vont prendre la marque de la bête, ok, qui est la puce électronique, ok, qui est un signe, qui est un badge d'alliance avec ce qu'on peut appeler l'antichrist, l'anti-messie, ok. Alright, ce système de la bête, ok, tu te maries, tu fais alliance avec l'ennemi du Tout-Puissant, ok. Là, tu es avec les coutumes de ce monde, et de plus. Non seulement tu es avec les coutumes, mais tu renonces à la parole du Seigneur. Ok, tu accuses les prophètes, tu veux faire du mal aux prophètes, ok, et tu nies, tu rejettes la main étendue du Tout-Puissant, ok, parce que c'est seul par le témoignage de Yahushua que l'un sera sauvé. Mais c'est la seule manière qu'une personne peut être sauvée, en acceptant la parole du Tout-Puissant, en se repentant et changeant ses manières. Ok. Quand je tape vite fait, les Israélites ont toujours pris part avec les Édomites. Tout comme 2000 ans passés, quand Yahushua était sur la scène, quand ils ont apporté Yahushua pour être crucifié, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que s'ils avaient leur roi, ils n'ont pas Yahushua, ce qui prouve que ces mêmes esprits sont ici aujourd'hui. Donc ils vont faire alliance avec Edom, comme le peuple veut dire, pour prendre la puce électronique.
Qu'est-ce que Yahusha a dit? Vous êtes de votre père le diable. Hein? Jean 8 et 44. Vous êtes de votre père le diable. Right. Le Seigneur, quand il parle du diable, il faisait référence à ces Romains. Et ces Romains, ils étaient des Édomites. Ce sont des Édomites, tout comme les Grecs étaient des Édomites. Ok? So, le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël. Il a dit, vous êtes de votre père le diable. Qui signifie quoi? Vous suivez les manières de votre père. Hein? Vous suivez les manières du diable, de Esau. Ok? Et Esau, lui, il est manipulé par Satan. Hein? Ok? Donc il va faire toute chose qui est contraire au bien. Hein? Alright? Et vous voulez... Jean 8 et 44. Vous êtes de votre père le diable. Et vous voulez faire les convoitises de votre père. Vous allez faire les désirs de votre chair. Hein? Vous allez renoncer au bien. Hein? Ok? Et suivre le mal. Continue. Il a été un meurtrier depuis le commencement. Il a été un meurtrier dès le commencement. Okay? Ça fait référence à Caïn. Hein? Okay? Parce que les Édomites ont le même esprit que Caïn. Hein? Okay? Caïn est celui qui a tué son frère. Hein? Tout comme il s'en a mis dans ses pensées. Lorsqu'il a perdu la bénédiction, il a dit, les jours de mon père viennent à leur fin. Et là, je vais tuer mon frère Jacob. Hein? Et jusqu'à présent, ils tuent leur frère. Hein? Et les Édomites est la vraie nationalité des autres, tout proclamés en blanc. Les Israélites sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Hein? Et nous sommes victimes de leur oppression, nous sommes victimes de leur massacre. Hein? Comment est-ce qu'ils ont hérité la terre du Canada? Hein? Okay? N'ont-ils pas commis un génocide contre les soi-disant amérindiens? Okay? La même chose en Amérique. On ne pas commis un génocide contre les latinos et les soi-disant amérindiens. Hein? Okay? Lorsqu'ils ont colonisé les différentes îles, okay? Telles que l'Haïti, le Cuba, la Jamaïque, okay? Ils ont fait travailler les Israélites avec ardeur, mais sans pitié. Mais, you know? Ça disait concernant les latinos amérindiens que c'était même rare qu'ils dépassaient l'âge de 20 ans. Mais, you know? So, ils ont commis un grand massacre pour nos frères innocents du royaume du Nord, qui sont les soi-disant latino-amérindiens. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les Israélites du royaume du Sud qui se trouvaient vers l'ouest de l'Afrique. Hein. Ça veut dire que le royaume du Juda était plus fort physiquement. Hein. Il durait plus longtemps que ceux du royaume du Nord. Hein. Donc, ce qui est spirituel, bien sûr. Okay? Ça disait que même on était plus immune aux différentes maladies. On résistait plus aux maladies que ils ne m'apportaient même. Okay? Mais quand il a apporté les maladies aux soi-disant amérindiens, il les a vraiment tués. Hein? Ça dit au Mexique, concernant le Mexique, la population avait été environ de 25 millions jusqu'à 1 million même, en une période de 100 ans. Même. Ce n'est-il pas l'homme de mort même? Comment est-ce qu'on peut dire que Esau n'est pas le fils de la perdition? Les autoproclamés en blanc sont les fils de la perdition. Ce sont les hommes de sang. Même. Il a haine contre son frère. Genèse 27 et 41. Et Esau prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Bien sûr, mais tout revient à l'envie qu'ils ont pour les Israélites. Ils ont une envie, mais, okay? Et ça dit dans les Écritures que rien est plus grave que l'envie. Et c'est la même manière que Caïn avait de l'envie pour son frère Abel. Okay? Pourquoi? Ça dit parce que le sacrifice d'Abel était acceptable et celui de Caïn était plus loin de ça. Ça va en premier chance. Okay? Et Esau dit dans son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai mon frère Jacob. Et ceci était dans le cœur de Esau, et c'est resté jusqu'à ce jour. Mais ça, dans le livre d'Ézéchiel, le 35e chapitre, ça dit qu'il avait une haine perpétuelle. Mais. On ne peut pas renier la haine qu'ils ont pour nous. Mais. Seul, si tu as des yeux pour comprendre, tu dois savoir que l'autoproclamé en blanc ne t'aime pas. Mais la plupart des Israélites refusent d'accepter ce fait. Ils veulent faire l'amour avec eux. Ils ont donné l'amour. Les Écritures te disent clairement, Siracide 12 et 10, ça dit, ne fais jamais confiance à ton ennemi. Le Seigneur a mis une division entre les nations. C'est lui qui a créé cette division.
c'est la raison pour laquelle on ne doit pas faire confiance à nos ennemis, parce que c'est les mêmes personnes qui vous ont oppressés et opprimés depuis tous ces temps, c'est les mêmes esprits qui sont revenus encore. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais les faire confiance, parce que c'est les mêmes personnes. 1 Pierre 3 et verset 12. Ça va, 1 Jean 3 et verset 12. Non pas comme Caïn qui était de ce malin et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient droites. Les sacrifices d'Abel étaient droits, étaient acceptables dans les yeux du Tout-Puissant, mais le sacrifice de Caïn n'était pas acceptable. Ok? Qu'est-ce que le Seigneur a dit quand on a un sacrifice de l'impie est une abomination dans les yeux du Seigneur. Ok? Continue. Ça dit, verset 13, ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Mais celui qui n'aime pas son frère, eh bien vous avez ce même esprit de Caïn. Mais celui qui aime son frère, vous résidez dans le sanctuaire de Yahweh Shem Yahusha. Yahweh, le Tout-Puissant, et Yahusha sont avec vous. Ok? Et c'est ce chemin qui va mener à l'immortalité. Et le Seigneur a dit que tu dois aimer ton frère, faire ton frère comme tu aimerais qu'on te fasse. Et aime le Tout-Puissant de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Ok? Et si tu suis Yahusha, tu vas faire cela. Ok? Je t'éviterai, ce precept là c'est un perfect time avec le precept que le frère vient de lire, que vous êtes de votre père le diable, et il parlait de Caïn, parce que quoi, il a tué son frère, et tu vois ce même esprit ici aujourd'hui entre notre peuple, ils se tuent entre eux-mêmes, juste pour comment on dit ça, un rude pour un bloc, Les Jordans. Yeah. Constitué pour des Jordans. C'est comme pour des blocs. Pourquoi? Actuellement, c'est pour avoir le contrôle de l'argent, mais du profit, faire de l'argent. Deutéronome 28 et 54, qui dit tellement. Jean 8 et 44. Vous êtes de votre père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été un meurtrier depuis le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité. Ouais, il n'est pas demeuré dans la vérité, il est demeuré dans le mensonge, okay? Dans la déception, okay? Dans la haine. Okay, continue. Parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qui lui est propre. Car il est un menteur et le père du mensonge. Il n'a pas demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre. Car il est un menteur et le père du mensonge. Et Caïn a menti concernant le meurtre de son frère. Lorsque le père lui a demandé, où est ton frère? Il a dit, je sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et là, c'est la même chose sur ces Édomites. Ça dit qu'ils se déclarent innocents. Les Écritures disent qu'ils se déclarent innocents lorsqu'ils tuent les Israélites, lorsqu'ils nous oppressent. Ils ont toujours une manière d'éviter le jugement. Ils avaient la décision de ne pas prendre les drogues, ils avaient la décision de ne pas prendre les armes. C'est ça qu'ils sont fait. Ils ne sont même pas coupables. Et c'est lui qui a mis ces choses dans les neighborhoods de notre peuple.
honorable, vendre la drogue, commettre l'adultère, tuer le frère. Maintenant, le drill rap, c'est devenu on peut dire une catégorie, man. Le drill rap, c'est une catégorie, man. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture que Israël m'a créée, man. Afin de vous faire tomber de votre excellence, man. Ok, parce que Israël, il vous connaît, man. Il ne faut pas oublier qu'il vous a en captivité pendant 400 ans. Lorsque tu as quelqu'un en captivité, tu l'étudies ton sujet, la personne à qui tu es soumis. Tu vois ça dans le film Gouvernement Coton, quand il faisait le staff en tout d'exercice. Tu sais ce qui fait monter ton taux de cholestérol, ton taux de sucre. Tu connais ces choses-là. C'est ça qui t'a donné le mag. Le mag. Il sait quoi mettre dans ton McDonald's. Il te donne le McDonald's. Il te donne le homard, le crabe, les crevettes, le porc. Il sait ce qui est pas bon pour toi. Mais pourquoi? Parce qu'il a la Bible dans ses mains. Et il sait que, souvent le livre de Judith, il sait que, Judith 5 et 20. Maintenant donc, Maître et Seigneur, s'il y a un manquement dans ce peuple, le peuple de qui? Le peuple d'Israël. s'ils pêchent contre leur pouvoir et que nous observons chez eux cette cause de chute. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Lorsque tu lis le livre des premiers Jean, je pense que je commence dans le 5e chapitre. Ok? Ça dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Okay? Et la loi a été donnée à qui? Au peuple d'Israël. Okay? 1 Jean 3 et verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Okay? So, honnêtement, qui peut commettre le péché? Juste la nation d'Israël, parce que c'est à nous qu'a été donnée la loi. Et pour ajouter vite fait, c'est seulement nous qui va avoir des effets, comme on peut dire, secondaires quand on ne suit pas les lois. Et donc, quand les autres nations ne suivent pas les lois, ils peuvent, comme tu vois à Moab, les soi-disant chinois, ils peuvent manger des octopus qui sont tout vivants, ils peuvent manger du porc, et puis ils ne vont pas avoir des effets qui affectent leur vie. Ils ne vont pas avoir du cancer, des diabètes, des choses comme ça. Mais quand nous, on mange les animaux qui sont abominables, qui ne sont pas avec la loi, toutes sortes de maladies tombent sur notre peuple. À cause que quoi? Cette alliance est seulement faite à nous. C'est seulement nous que le Seigneur a donné les lois pour qu'on suive. Et puis si on ne suit pas, quoi, des malédictions vont venir sur nous. You know? Psaume 50 et verset 147. Non, il y a 50, c'est vraiment ce que je cherchais. Psaume 57 et verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob et ses statuts et ses jugements à Israël. Ouais, ses statuts et ses jugements, il les a rendus manifestes à Jacob. Jacob, c'est les Israélites. Mais sur les lois ont été données au peuple d'Israël. Continue. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Le Seigneur ne connaît pas les autres nations. Tu sais ce qu'il a fait pour nous? Il ne fait pas alliance avec eux. Il n'a pas fait alliance avec eux. Il n'a pas d'égard sur eux. Même. En fait, ça dit qu'ils sont comparés comme la poussière dans une balance. Ce qui signifie qu'ils n'ont aucune valeur dans les yeux du Seigneur. Mais ils sont comparés comme une goutte qui tombe d'un bouquet d'eau. Il n'agit ainsi avec aucune autre nation. Et quand à ce jugement, elle ne l'osait pas connu, louer le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. À ce jugement, les nations ne les ont pas connus. Ça dit ici à Judith 5 et 20. S'ils pêchent contre le pouvoir et que nous observons chez eux cette cause de chute, nous monterons leur faire la guerre. Mais s'il n'y a pas d'injustice, pourquoi? Parce qu'ils seront affaiblis. Parce que le Seigneur ne sera pas avec eux. Donc ils seront dans le désavantage. Parce que réellement, toutes les fois qu'on allait en guerre pour les autres nations, contre les Cananéens, les Philistins, la délivrance en Égypte, qui était avec nous? Qui vraiment combattait pour nous? Yahweh Bashim Yahushua. Ok?
Mais s'il n'y a pas d'injustice dans leur nation, que mon Seigneur passe outre, de peur que leur Seigneur et leur pouvoir ne les protège, et nous serons livrés à l'outrage devant toute la terre. Mais s'il n'y a pas d'injustice dans leur nation, que mon Seigneur passe outre. S'il n'y a pas d'injustice, qui signifie quoi? S'ils suivent promptement leur Seigneur, ok, continuez. De peur que le Seigneur et leur pouvoir ne les protège, et nous serons livrés à l'outrage devant toute la terre. Okay. Et présentement, il y a un tiers de la nation d'Israël qui, de leur meilleure de leur capacité, suivent les lois et les statuts commandements du Seigneur. On sait qu'on ne peut pas tout suivre, ok, vraiment étant dans cette chair, et de plus, étant sous la subjection de ce diable, ok, les chansons que tu vas travailler durant le sabbat, tu vas faire des choses durant le sabbat que tu n'es pas supposé faire. Mais le Seigneur connaît ton cœur, ok. L'important c'est quoi? C'est vraiment de se repenter et obéir à ses commandements. Le Seigneur a commandé de prophétiser, de déclarer son dessein, déclarer ses intentions. Okay? Aimer son frère, ok? Et bien sûr, aimer Yahweh de tout ton cœur, mais qui signifie quoi? Bien que tu peux, suis ses lois, ses statuts, ses commandements. Il y a là 3 et 11. Mais aucun homme n'est justifié par la loi. À la loi, vue de Dieu, cela est évident car le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Okay? So maintenant, nous sommes dans le temps où nous sommes dans une période de grâce. Comment est-ce qu'on va être justifié dans cette période de grâce? Par la foi. Okay? So la foi implique quoi? Si le Seigneur te dit de lui faire confiance durant le temps de la famille, tu lui fais confiance. Si le Seigneur te dit de t'apprendre la marque de la bête à tous les électroniques durant le temps de Jacob, tu lui fais confiance, sachant que si le Seigneur peut te nourrir, celui qui met un toit sur ta tête, celui qui te donne la compréhension des Écritures, you know? Celui qui te donne ton pain quotidien. Alors, si tu dois vivre par la foi, mais cette foi, you know, c'est en toi que tu dois l'exercer aussi. Romains 3 et 30. Puisqu'il y a un seul pouvoir qui justifiera la circoncision par la foi et l'incirconcision par le moyen de la foi. Rendons-nous alors nulle la loi par le moyen de la foi. Yahweh Hashem Yahushua nous en garde. Oui, nous établissons la loi. Il y a aussi la loi de la foi. Que le Seigneur va justifier les incirconcis et les circoncis par la foi, et non par leurs propres œuvres. Mais les Écritures te disent quoi aussi? Comment est-ce que tu démontres ta foi? En faisant des œuvres. Ok? Hébreux 11 et verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de plaire au Tout-Puissant. Ouais, continuez. Car celui qui vient à Yahweh Bashim Yahushua doit croire qu'il aime, et il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Ceux qui le cherchent assidûment, le Seigneur va les récompenser. Ok? So, lorsque tu prophétises, c'est une démonstration de la foi qui est en Yahweh Bashim Yahushua. Et le Seigneur se jouit dans cela. Ceci est en fait une des grandes œuvres que tu peux faire, une des plus grandes œuvres que tu fais. Lorsque tu te mets en opposition au courant de ce monde, tu déclares les situations du Tout-Puissant, les choses à droite, qui sont contraires aux croyances de ce monde. Et tu dénonces les manières de ce monde, devant une grande multitude. C'est une grande démonstration de foi. You know? Le Seigneur a dit quoi? Ça lui a plu par la folie de prophétiser, de sauver ceux qui croient en lui, ceux qui l'aiment. Okay? Romains 12, verset 1. Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Yahweh Bashim Yahushua, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, c'est acceptable à Yahweh Bashim Yahushua, qui est votre service raisonnable. Ouais, c'est ton sacrifice, c'est vraiment de prophétiser, ok? Tu rends ton corps un sacrifice, ok? Mais aussi,
royaume de Esau, Edom. Et on prie que le Seigneur accélère ces jours, mais le Seigneur dit qu'il va accélérer ces jours. Ok? Depuis dans les Écritures, le Seigneur a dit qu'il haït les différents faits de ce monde. À chaque fois qu'il y a des célébrations qui passent, le Seigneur regarde, mais il est en colère de voir ces choses qui s'arrivent. À cause que quoi? Cette terre, cette planétaire appartiennent à Yahweh Shai. Donc quand il voit des autres fêtes qui ne sont pas accordées avec la Bible, il est fâché. Comme le frère Russe vient de dire, c'est pour ça qu'il va venir et apporter la destruction sur cette planétaire. Qui a créé ces fêtes? Esau a créé ces fêtes. Parce que dans l'ancien temps, dans cette esclave de célébration de Canada Day, ça c'est une célébration d'orgueil. Comment est-ce que le Canada a été bâti? Sur le sang des soi-disant amérindiens. C'est super. Ok? Sur le sang des soi-disant amérindiens que le Canada a été bâti. Et c'est pas la terre des Édomites, c'est la terre des soi-disant amérindiens. Et comme ça dit dans Jérémie, Yahweh Bashim Yahshua a dit de ne pas suivre les manières des païens, de s'abstenir des manières des païens. Encore juste une autre observation, c'est drôle que même cette année, même, je pense même au début des célébrations, je crois du temps c'est pas ça, depuis comme Saint-Patrick et tous ces jours-là, Yahweh Bashim Yahshua a fait que ce soit en sorte que tous ces jours-là, on avait un cœur. Depuis comme ça en moi. Bien c'est camp ou bien il y a le sabbat. Tu vois, ça c'est l'esprit. Yahweh Bashim Yahshua nous a complètement séparés. Tu vois, complètement séparés du monde. Les gens sont en train de marcher, en train de chanter Canada Day, mais nous on est là en train de prophétiser la parole de Yahweh Bashim Yahshua. Il n'y a pas d'accusation. Donc on entend jusqu'à la fin, on fait partie du monde. Le Seigneur a créé cette séparation. Si je peux ajouter juste, tout comme dans les temps de Noah, quand il était dehors en train de prophétiser, les autres faisaient quoi? Mariage, party, toutes ces sortes même. C'est la même chose qui se reproduisent. Peut-être que dans le temps de Noah, c'était le sabbat quand il faisait ces différentes fêtes. Et on voit ça ici. Aujourd'hui, c'est pas sur le sabbat. Mais voilà, pour le monde, c'est le jour du Canada qu'on va fêter. Here it is. La fête pour le holiday qui est supposé être célébré maintenant, c'est le sabbat. Mais tout comme que Issa est un homme qui est la perdition, il va mettre sa propre, holiday en place pour qu'il démontre son rebelle contre Yahweh Shai. C'est juste une question de rébellion. Ok, ça dit que quoi? They set their mouth against the heavens. Ils mettent leur bouche contre les cieux, et leur langue marche partout dans la terre, mais par les législations qu'ils mettent en place. Ils ont appelé ce mois, le mois de juin, le mois de l'orgueil. Qu'est-ce que le Seigneur a dit contre l'orgueil? C'est une abomination dans ses yeux. Et tous ceux qui sont orgueilleux, le Seigneur va les tuer. Ok? Ne serait pas avec le courant de ce monde. Comment est-ce qu'une création peut se monter contre son créateur? Alright? On va voir si vraiment tu es un Dieu dans les yeux du Tout-Puissant lorsque tu vas lui faire face. Le Seigneur a dit qu'il ne va pas te rencontrer comme un homme. Daniel 7 et verset 25. Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut. Par ses législations. Ok, continue. Et épuisera les saints du Très-Haut. Et pensera à changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés en sa main jusqu'à un temps, des temps et un moitié de temps. Sur cette prophétie se manifeste devant nos yeux. Ce qui prouve que la Bible est le témoignage qui est la plus puissante. C'est elle qui déclare le passé, le présent et le futur. Et il a changé les temps. Attention, on sait quoi? À propos de la Bible, on a supposé de suivre les différents, comment on dit ça, les différents faits et des choses avec la lune. Mais lui, il est venu, il a établi sa propre calendrier.
il t'a dit que le Pâques est en 7 mois, en 7 jours. Mais on sait qu'à propos de la lune, ça tombe, ça peut changer de date. Hein? Mais lui, le sabbat, c'est à propos de la lune qu'il fait des choses comme ça. Hein? Mais lui, il a accordé sa propre calendrier, il se présentait comme un Dieu. C'est comme ça que quoi? Il a changé les temps et les temps et les lois. Hein? Jean 2,15, il s'est écrit, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Sur ces chrétiens qui célèbrent le Christmas, l'amour du Père n'est pas en vous. Le Seigneur ne fait pas affaire avec vous. Okay? C'est faux chrétiens. En réalité, nous sommes les vrais chrétiens, nous sommes les vrais croyants en Yahushua Mashiach, ici. Okay? C'est-à-dire aussi ceux qui sont amis du monde, vous êtes quoi? Ennemis de Tout-Puissant, on va voir qui va gagner la guerre. On va voir si le Seigneur a déjà perdu une guerre. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. On ne vit pas dans le temps où la convoitise on ne vit pas dans le temps où la convoitise est grandement promue. Enfin, la promotion de la convoitise, il n'y a jamais de satisfaction. Toujours tu veux plus. Plus dans la chair. Continue. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Mais le mois de juin, il a proclamé. Et ça, c'est pas juste au Canada, c'est vraiment global. Le système de la bête ont déclaré le mois de juin, le mois de l'orgueil. Ok? Continue. N'est pas du Père, mais est du monde. N'est pas du Père, mais est du monde. Mais si ça ne vient pas de Yahweh Bashir, le Seigneur a dit je dois partir parce que le prince de ce monde, il n'a rien à voir en moi. So, Israël, qui est contrôlé par le diable, a un temps pour régner. Et nous sommes présentement dans cet âge où il règne. Et les Édomites, qui sont ceux qui exécutent le vouloir de Satan, règnent. Okay? Ils sont le contrepartie de Satan. Okay? Parce qu'il y a un Satan spirituel, okay? Qui réside dans le monde spirituel avec le Tout-Puissant. Le livre de Job, le premier et le deuxième chapitre explique ça. Et Satan a une contrepartie physique, okay? Qui sont les Édomites qui exécutent les abominations de Satan. Okay? C'est pour ça que ça dit ça dans le livre de Thessaloniciens, le deuxième chapitre, dans le 8e verset. Ça dit ce malin sera révélé, lui qui vient par l'intervention ou bien la participation de Satan, pour commettre toutes sortes de mensonges, de prodiges mensongers, toutes sortes de signes de prodiges mensongers. Tel que mettre le mois de juin, le mois de l'orgueil, Pride Month. 2 Corinthiens 6 et 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai. Une autre affaire que tu as mentionnée, c'est qu'il prouve que c'est en fait Yahweh Bashir qui manipule toutes choses. On peut dire on va pas célébrer ça à cause de mon nom. Le Seigneur t'a mis dans cette position pour ne pas faire cela. Ça te dit dans Isaïe 54 et 16, leur rectitude vient de moi, the righteousness is of me. Ok, sur notre droiture, la droiture que l'on possède, vient de Yahweh Bashir Yahushua. C'est le Seigneur qui nous sépare. So this is rising in the park. Je vais relire ça. 2 Corinthiens 6 et 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Soyez séparés, mais sois séparés. Ne fais pas affaire avec les gens de ce monde en ce qui concerne leurs coutumes, leur doctrine. Le Seigneur a dit, je vous mets en tant que vous êtes des brebis dans une multitude de loups, soyez sages comme des serpents, ayez la sagesse comme des serpents, soyez subtils, ok, et soyez inoffensifs comme des c'est d'hommes.
choses impures. Ouais, ne prends pas part avec les doctrines de ce monde. Parce que quoi, elles vont te polluer. Et ce qui concerne les élus, eux, ils ne vont pas prendre partie de ces doctrines. Parce que ça dit ça dans le livre d'Apocalypse, 14e chapitre, qu'en eux, ce sont des vierges. Ce qui signifie qu'ils sont purs. Lorsqu'ils sont entrés dans cette vérité, ils n'ont pas été pollués par les différentes autres doctrines qui sont présentes. Et ils en poussent afin de te polluer. Comme ça dit, comme ça dit, réveille-toi, ce n'est pas notre repos. Ici, ce n'est pas notre repos. Ce n'est pas notre repos, parce que ça va te polluer et ça va te détruire. Ça, c'est la fin de ce qu'il y a dans ce monde. Okay? C'est pour cette raison que Yahweh Bashim Yarshai nous dit de nous séparer. Michée 2 et verset 10, levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos. Quand ça dit partez, ça parle spirituellement. Détache-toi des croyances de ce monde, de leur philosophie, de leurs idéologies. Qui sont adverses à Yahweh Bashim Yarshai. C'est bien dit parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont se sauver au final en prenant un billet d'avion ou essayer de bateau et puis aller dans le continent. C'est pas parce que c'est Yahweh Bashim Yarshai seulement qui peut venir nous délivrer. C'est le point final. Okay? En aucun cas, est-ce que l'homme peut se délivrer. On est comme dans une bulle. Le Seigneur a ses yeux fixés. Donc ça dit que Apocalypse 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, lequel viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. C'est l'heure de la tentation, le trône de Jacob, c'est un événement mondial. Tout Israélite passera par le trône de Jacob. Okay? Et l'heure de la tentation, c'est lorsque Israël va tenter de finaliser son plan ultime en enfonçant la marque de la bête qui est la puce électronique. Okay? Afin d'avoir le contrôle total sur le monde. Hein? Et là, il veut savoir tous tes mouvements. Okay? Il veut contrôler tes achats. Il veut contrôler ta consommation. You know? Il veut contrôler ta vie. Okay? Et même avec cela, il ne sera jamais satisfait. C'est pour ça que le Seigneur doit mettre fin au royaume des Édomites, au règne de Esau, mais l'autre proclamé en blanc, commençant par les élites des Édomites. Right? Apocalypse 13 et 15. Bon, non, let's go back. Comme Michée 2 et verset 10, levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé et il vous détruira même d'une rude destruction. D'une rude destruction. Okay, ce monde va te souiller, va te polluer. De manière ou d'une autre, il va trouver une manière de te souiller. Une ville comme Montréal, c'est rempli de souillure, rempli de pollution. Dans ces femelles marchent, comment se couvert, c'est pour te faire transgresser, guess what? Most likely, elle a un homme. Most likely, elle a dévoilé ces choses précieuses. Sur cette place, c'est complètement souillé. C'est juste un exemple. Jean 1 et 27. La religion pure et sans souillure devant Yahweh Bashim Yarshai et le Père est ceci: visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se garder soi-même sans tâche provenant du monde. Sans tâche provenant du monde. Ok?
ange descend du ciel, ayant grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée, elle est tombée, est devenue l'habitation des diables. Ouais, Babylone fait référence à l'Amérique. C'est la place où le grand jugement va se produire. Et un repère de tout esprit abominable. Et le jugement se fera comment? Dans le feu. Okay? Le feu nucléaire et le feu que les anges du Seigneur vont apporter par leur véhicule. Continue. Et une cage de tout oiseau impur. Ouais. Et qu'est-ce qui va rester d'elle? Juste des esprits, qui vont résider en Amérique, des esprits maléfiques, qui sont d'animaux abominables. Okay? Et haineux. Car toutes les nations butent du fait du courroux de sa fornication. Ouais, comment? Mais on parle de cette doctrine, de cette philosophie. On dit ça dans le livre de Jérémie 51:7. Okay? Que les nations étaient ivres. Jérémie 51, verset 7. Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ouais, elle a rendu le monde ivre par ses coutumes, par ses philosophies. Basé sur la consommation. Les Américains sont connus pour consommer. Okay? Ils font plus d'importation que d'exportation. C'est pour ça que ça dit que les nations se sont enrichies. C'est ça qu'il a dit. Se sont enrichis au moyen de l'abondance de ces gâteries. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ces péchés. Ouais, ça c'est lorsque le Seigneur va délivrer les élus. Okay? Il va délivrer ses élus de l'Amérique. Okay? Apporter une grande destruction en Amérique. Okay? Et ça se fera simultanément. Okay? Ouais. Et que vous ne recevez pas de ces plaies. C'est quoi les plaies? Les missiles nucléaires qui vont venir. Ouais. Pendant que les missiles nucléaires viennent en Amérique, les élus seront élevés dans les cieux. Okay? Il ne faut pas prendre part aux plaies. Le feu qui va venir dans cette place. Et encore une fois, il n'y aura pas assez de camions de pompiers pour sauver les Américains. Car ces péchés sont parvenus jusqu'au ciel. Ces péchés sont parvenus jusqu'au ciel. Okay? Les gens qui constamment révèlent au Tout-Puissant les œuvres des Américains, mais c'est rendu jusqu'au bout. Elle a accompli son temps. Ok? Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Le Seigneur va te repayer concernant tes œuvres. Okay? Toute l'oppression que tu as fait contre les Israélites, l'injustice, okay? L'orgueil, la promotion de l'orgueil, le changement des temps, la destruction que tu as apportée sur la terre, la pollution que tu as apportée, la modification des fruits et légumes, la destruction le massacre des animaux. Tu dois payer pour tout cela.
dit, malheur à vous, Égypte et Syrie, saignez vos sacs, lamentez-vous sur vos fils et plaignez-les, car votre ruine est devenue proche. L'épée a été envoyée parmi vous, qui la détournerait? Le feu a été envoyé parmi vous, qui l'éteindra? Des mots ont été envoyés parmi vous, qui les repoussera? Quelqu'un repoussera-t-il le lion affamé de la forêt? Ou éteindra-t-il le feu lorsque le chaume aura été enflammé? Ou repoussera-t-il la flèche envoyée au hasard par l'archeur? C'est pas la flèche qui a été envoyée par l'archeur. Ces flèches sont les missiles nucléaires. Ok? Continue. Le Seigneur Yahweh Bashem Yahushai envoie les mots qui le repoussera. Le feu sortira de son courroux qui l'éteindra. Il en sera des éclairs qui ne sera saisi de crainte. Il tolérera qui ne sera effrayé. Le Seigneur menace qui ne sera saisi d'épouvante devant sa face. Ouais. Et le Seigneur menace. Et la première menace, c'est par ses prophètes. Ça te dit dans le livre d'Amos, le 3e chapitre, que Amos 3 et verset 6. Isaïe, la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? ouais, si la trompette sonne, le peuple n'aura pas peur. Les gens devraient avoir peur du message du Seigneur. Ok? Et dans le temps de Moïse, lorsque le Seigneur s'est dévoilé, lorsqu'il a commencé à faire trembler les montagnes, la montagne, il y avait toutes sortes d'éclairs, toutes sortes de fumées. Les gens ont dit, ok, on préfère te parler à toi, Moïse, que le Seigneur ne nous parle pas. Ok, soit, okay, le Seigneur, vous êtes tellement orgueilleux que le Seigneur va vous parler. Comment est-ce qu'il va vous parler par les mots, les fléaux? So, réellement, vous devriez craindre lorsque les prophètes sont sur la place. Ils sont sur place. Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur les fait? Est-ce qu'il y aurait un mal dans une ville, le Seigneur n'en est pas l'auteur? La réponse est non. Okay. Le Seigneur est responsable de tout mal qui arrive sur la planète Terre. Okay. Isaïe 45 et 7. Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi le Seigneur qui réalise tout cela. Alors comme le frère dit, est-ce qu'il y a une trompette qui va être sonnée? Le Seigneur ne sait pas, est responsable. Là, on vient de lire à Isaïe 45 et 7 que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Le malheur et le bonheur, ça vient tout du Seigneur. Right? C'est pas comme si que Satan c'était un esprit dépendant qui décidait ses propres choses. Non. En rapport par le Seigneur tout d'abord, il décide de tout. 4 Esdras 16 et 11. Celui que tu veux suivre. 4 Esdras 16 et 11. Le Seigneur menace qui ne sera saisi d'épouvante devant sa face. La terre tremble en son fondament. La mer est agitée en sa profondeur. Ses flots sont dispersés, ainsi que ses poissons devant la face du Seigneur par la gloire de sa puissance. Parce que le Seigneur, lorsqu'il a dit quoi, lors de sa visite, il va non seulement brasser la terre, mais les cieux aussi. Ok? Et de plus, les missiles nucléaires vont faire un grand changement géographique sur la planète Terre. On parle de 200 millions de missiles, des ogives. Isaïe 29 et 6. Tu seras visité par le Seigneur des armées avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et les flammes de feu dévorant. Isaïe 29 et 6. Tu seras visité par le Seigneur des armées avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et la flamme de feu dévorant. C'est comme ça que le Seigneur va visiter la terre. Ok? C'est les flots qu'il a apportés en Égypte, mais ça va être pire. Ok? Verset 13
la terre. Voici, les mots sont envoyés et ne s'en retourneront pas avant qu'ils viennent sur la terre. Un feu s'allumera et ne s'éteindra pas. Car par la gloire, fort est celui qui tend la flèche. Ouais, la flèche, encore une fois, elle est missile nucléaire. Ok, continue. Dont la pointe est acérée. Celle qu'il a lancée ne manquera pas à son but, une fois envoyée aux extrémités de la terre. Une fois envoyée aux extrémités de la terre. Ok. Sur quelle flèche vous connaissez qui peut être envoyée d'une extrémité d'un continent à l'autre? Un missile nucléaire. Okay? C'est ce que ça signifie. Okay? Et ils vont atteindre leur but. Et le but ultime, c'est d'apporter le feu à l'Amérique. Ok. Voici, des mots sont envoyés. Et ça dit qu'ils ne vont pas manquer leur target. Hein? Okay? Quand tu lis le livre de Joël, aucun vont manquer leur but, leur objectif. Hein? Ok. Des mots sont envoyés et ne s'en retourneront pas avant qu'ils viennent sur la terre. Ok, l'autre mot que le Seigneur va apporter, c'est la famine. Il va probablement changer le caractère de ces gens. Okay? Les esprits orgueilleux qu'ils ont sur eux, mais ça va, ils vont départir. Un feu sera allumé et ne s'éteindra pas, qui n'ait pas dévoré le blé de la terre. Comme la flèche envoyée par l'archeur vigoureux ne se retourne pas, ainsi ne se retourneront pas les mots qui auront été envoyés sur la terre. Sur les mots, les fleurs ne vont pas retourner. Okay? Parce que le but du Seigneur, c'est vraiment d'abaisser cette place. Normalement, okay? Les abaisser à baisser leur morale, baisser leur regard hautain. Et par la suite, leur donner aucun confort. Okay? Isaïe 66 et 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur. C'est quoi les chariots? Les chariots sont des véhicules des anges. Okay? Ceux qui voient, okay? Ils ont appelé l'année 2021, l'année des UFOs. Okay? Et ça reprimande avec des flammes de feu. Ils disent unidentified flying object, mais ils savent très bien c'est quoi. Okay? Ils savent qu'il y a un adversaire qui est en train de les espionner. Okay? C'est pour ça que Nixon avait parlé, c'est Ronald Reagan qui avait parlé de ça. Si on avait un ennemi étranger, est-ce qu'on ne devrait pas s'associer ensemble, s'unir? You know? Poursuivant quoi? Révélation 12, te parle d'une guerre qui va se produire dans le ciel. Entre Mika, car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Ouais, c'est par le feu que le Seigneur va juger toute chair. Okay? Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ouais, le Seigneur va créer un grand massacre. Okay? Et si tu n'es pas de son bord, eh bien vous allez périr. Prends Zechariah 13 et après on va Zacharie 13, verset 8. Et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, en Amérique, continue, que de part ils seront retranchés et mourront. ouais, de part, c'est les impies de la nation d'Israël. Ceux qui le renoncent. Okay? Ceux qui font alliance avec Israël. Mais la troisième, il restera. Et je ferai passer cette troisième par le feu. Et Le feu que le tiers, les élus de la nation d'Israël en Amérique vont passer, c'est par les différentes tribulations, les différents obstacles qui servent à les raffiner. Et je le affinerai comme on affine l'argent. Ouais, c'est pour ça que Paul a dit qu'on est jugé présentement pour ne pas être jugé avec le monde. Okay? On est jugé présentement par les différents obstacles, les différentes tribulations que l'on passe présentement, afin de ne pas être jugé avec le monde. De ne pas être jugé par le feu. Continue. Et je les éprouverai comme on l'éprouve l'or. Ils appelleront mon nom et je les entendrai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai est mon pouvoir. Okay, so ils vont mettre leur confiance Yahweh Bashim
dans le ciel. Michel et ses anges se battirent contre le dragon. Et Le dragon, ça parle de. Ils sont et son armée. Ok, continue. Et le dragon. C'est pour ça qu'ils ont créé le US le Space Force, ils ont créé le Space Force. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont un ennemi dans les cieux. Ok, qui sont Yahawashai et ses anges. Ça dit que Michel et ses anges vont faire la guerre contre le dragon et ses anges. Et les anges du dragon, c'est sa force militaire, son armée. Et le dragon se battait et ses hommes, et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ah ouais, so voici la conclusion. Ils ne vont pas remporter la guerre. Ils vont perdre. Leur force qui est chère peut battre contre la force